Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spécialement dédiée à la lingerie. Donc, je vais vous présenter toutes les cousettes que j'ai faites durant pratiquement le mois de mars. Donc je suis Valérie alias au bonheur de la couture, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc vous pouvez me retrouver également sur le même pseudo, donc sur Facebook et sur Instagram. Donc tout est noté en dessous sur la barre d'infos pour celles que ça intéresse de me suivre sur les autres réseaux que sur YouTube. Donc cette vidéo, donc, je vais la faire, je pense, la scinder en 3 parties. Donc il y aura une première partie où je vais détailler un peu tout ce qui est un peu technique, le matériel que j'ai eu besoin d'acheter pour faire ces sous-vêtements. La deuxième partie, je vous montre ce que j'ai cousu. Et la troisième partie, pour celles qui ont resté jusqu'à la fin, je vous montre les dentelles que j'ai achetées et puis les nouveaux patrons que j'ai l'intention de coudre prochainement. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. Je voulais également préciser avant de commencer que je suis un petit peu prise du nez là. Je ne sais pas si c'est le temps parce qu'aujourd'hui il neige ou si c'est des allergies, mais donc je vais parler un petit peu du nez, je m'en excuse par avance, quoi. Et peut-être au niveau luminosité, ça sera peut-être pas, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait assez sombre, donc j'espère que vous verrez bien, parce que la dernière fois on m'a dit qu'il y avait certains détails qui n'étaient pas bien, vous voyez pas certains détails, donc là j'ai mis ma lampe, j'espère que ça suffira, je m'en excuse par avance. Bon, je suis pas une pro non plus de la vidéo, voilà, je fais avec le matériel que j'ai essayé d'investir au maximum pour que vous ayez des vidéos plus ou moins correctes à visionner, voilà. Alors, on va commencer, donc par rapport, donc mes cousettes au départ, je vous en avais parlé, donc ce sont partis sur le livre, ce livre-là, donc c'est mon atelier lingerie de Milena Sevette. Voilà, donc moi j'avais acheté ce livre, c'était surtout parce que mon intention c'était de faire un soutien-gorge sans armature. Donc j'avais vu que dans ce livre il y avait un patron, donc je me suis dit bon moi je vais l'acheter et puis bon en même temps par rapport au livre certaines personnes l'avaient détaillé, disaient qu'il y avait beaucoup d'explications. Donc je suis partie là-dessus. Donc le premier modèle, donc c'était je vais peut-être vous montrer comme ça. Alors, si je retrouve, alors c'est vrai que j'ai pas mis les. Hop, si je le retrouve. Alors, donc il y a différentes versions. Voilà. Donc il y a une version, alors celle-là c'est la version basique. Il y a la version dentelle et il y a une version allaitement également. Donc moi j'ai fait la version dentelle. Alors, pour commencer avant toute chose, il faut bien sûr prendre ses mensurations. Alors ça c'est toujours un problème chez moi, même dans le commerce quand je vais acheter des soutiens-gorge, ou quand je voulais, c'est pour ça que je vais dans le commerce en acheter, parce que commander, je ne sais jamais, quand je mesure, j'arrive jamais à trouver la bonne taille. Donc là, bon, moi j'ai dit je vais quand même prendre mes mesures, et je me suis retrouvée. Il fallait que je fasse un 95, alors si je regarde bien, c'était un 95 AA. Alors, je cherche, si je me trompe, je retrouve plus mon modèle, entre temps j'ai fait ça. Voilà, c'est ça, donc 95 AA. Alors moi d'habitude dans le commerce je fais du 90C, donc je me suis dit bon on va essayer de partir là-dessus. Donc j'ai fait cette taille-là. Donc ce que j'en déduis c'est au niveau du tour de dos c'était un petit peu enfin pas trop gros, je veux dire que quand moi j'ai l'habitude dans le commerce, mes soutiens-gorge je mets le dernier cran, donc je veux dire le serrer le moins possible, voilà. Et là c'était l'inverse, donc je devais serrer le plus possible. Et au niveau des bonnets, je trouve que ça rend, enfin par rapport à ma poitrine, c'est un peu trop petit. Et en plus, c'est vrai que c'est une forme triangle, j'ai déjà remarqué, les formes triangles ne sont pas très adaptées à ma morphologie. En général, moi je vais plutôt des soutiens-gorge corbeille, c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà. Donc je vais vous montrer
le modèle. Alors, j'ai tout mis là, tout est mélangé. Donc c'est celui-là. Donc je suis partie, j'avais du tissu, de la résille que j'avais acheté, je vous l'avais montré dans un haul, j'avais acheté chez Charlotte Jobert. Et donc, comme je voulais de la dentelle, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une dentelle qui corresponde à la teinte. Donc j'avais commandé une dentelle chez Idonyme Lingerie. Donc le voilà. Donc je vous le montre comme ça, parce que par rapport... donc comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en dire, à part la taille qui ne convient pas. Au niveau de la construction, on a une pince, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, là, voilà. Donc on a une pince comme ça. Et donc j'ai un petit problème, alors ils l'expliquent, hein, pour de cette pince, ils disent qu'il faut à un moment donné partir en arrondi. Mais alors j'ai essayé, je n'ai pas bien arrivé. Et j'avais eu ce problème sur le soutien-gorge de Boudoir Français, c'est pareil, il y avait une pince comme ça, sauf qu'elle n'expliquait pas qu'il fallait faire, essayer de la coudre en arrondi. Et donc malgré là que j'ai fait comme ça, je trouve que ça fait toujours une petite pointe comme ça. Ça fait pas très joli. Donc ça c'est le premier inconvénient. Ensuite, au niveau du montage, bon là il n'y avait rien, c'est vrai que je n'ai pas pris beaucoup de notes. J'ai marqué qu'il fallait faire attention à la couture. Ah oui, lorsque l'on met l'élastique sous le bras. Alors je crois qu'il y a un truc, ah oui, à chaque fois, maintenant je fais attention, quand vous mettez, alors, malgré que c'est un soutien-gorge sans armature, vous mettez quand même un cache-armature, vous voyez. Et à un moment donné, il faut faire attention quand vous cousez justement l'élastique à picot, là sur le côté, vous voyez, du fait qu'on passe sur la couture du cache-armature, il faut faire attention de coucher cette couture du cache-armature, parce que la cache-armature on le met après, donc il faut faire attention pour bien le coucher dans le bon sens. Bien sûr, moi je ne l'ai pas fait dans le bon sens, bon après vous arrivez à récupérer, mais c'est un petit peu l'inconvénient. Donc ça c'est un petit point à faire attention. Donc ce que j'avais mis. Et après, pareil, pour coudre le cache, on va mettre la baleine. Bon, là, on n'a pas besoin, donc le problème n'est pas là. C'est surtout pour les autres soutiens-gorge où on met une baleine. Il faut bien faire attention parce que vous faites deux coutures. Alors, je ne sais pas si vous les verrez. Je sais que c'est blanc, on ne voit pas trop, je crois. Donc, il y a une couture en haut, une couture en bas. Donc, c'est d'essayer de bien les espacer pour pouvoir rentrer après la baleine. Donc, ça, c'était les petits points techniques. En plus, ouais, je vous ai dit que j'allais vous parler de... Là, je me plante complètement. Je dis je vous faisais une première partie où on parlait technique et après, je vous parlais du soutien-gorge. Et là, je suis pas partie dans le bon sens. Donc, je vais revenir, allez, on rembobine. Je reviens en arrière. Vous faites comme si vous ne l'avez pas vu. Ouais, je voulais parler des points techniques au niveau du matériel. Je vais quand même faire le point là-dessus. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est quand même assez compliqué. Moi, je trouve on met presque plus de temps à faire la liste des fournitures, à commander les fournitures, qu'à coudre le soutien-gorge, entre guillemets. Hein. Moi, c'est mon ressenti. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on vous parle de plusieurs fournitures. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est surtout... on vous parle de marquisette, de powernet, de tulle doux, de tulle rigide, etc. Bon, entre guillemets, la marquisette, j'ai compris ce que c'était. C'était vraiment pour l'entresein. C'est un genre de tulle, mais qui est... Pardon. Je crois que je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai la gorge qui sèche aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est rigide. Donc ça, j'arrive à... En gros, parce que le problème, c'est que j'avais acheté du matériel il y a une époque et j'avais pas noté ce que c'était dessus. Et donc, je me suis retrouvée qu'après, j'allais un peu à tatillon pour savoir exactement, enfin, surtout la différence entre le powernet et le tulle. Donc la marquisette, on arrive bien à la distinguer, c'est quelque chose de plus rigide. Le tulle, alors eux, entre le tulle, parce que des fois on parle de tulle, on parle de tulle doux, de doublure, on nous parle, ou le powernet et de résille. Donc c'est vrai, tout ça, ça fait un peu des matières qui se ressemblent plus ou moins.
Le PowerNet, alors j'ai compris, si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus, c'est très extensible et on le met surtout pour le dos. Donc tout ça soit très extensible. Et ensuite le tulle, ce qui s'appelle tulle doublure. Alors après résille, je sais pas, c'est surtout pour doubler les bonnets. Donc voilà. Donc moi j'ai un peu toutes ces matières, donc c'est vrai qu'au début on se mélange un peu les pinceaux. Donc maintenant quand je commande, j'essaie de commander pas ensemble dans la même boutique, parce que le problème c'est qu'ils ne vous marquent pas dessus ce que c'est. Donc la dernière fois j'ai commandé que de la doublure, et comme ça je sais que c'est de la doublure, et j'ai noté sur mes petits sachets de doublure. Après je commanderai du PowerNet, comme ça je saurai que c'est du PowerNet. Enfin, entre guillemets c'est un peu ça le problème, parce que si vous commandez du PowerNet et de la doublure en même temps, vous la prenez blanche, quand vous allez recevoir, vous ne saurez pas quel est le bon, quoi. Vous voyez dans quel sens je veux aller. Donc ça, c'est un petit problème. Après, si vous voulez faire différents modèles, après on vous demande des différentes tailles d'élastique, différentes tailles de bretelles, il y a différentes matières. Moi j'ai fait un modèle où il fallait même du biais, donc ça prend un certain temps pour noter tout ce qu'il vous faut en matériel. Après, il faut trouver les boutiques en ligne, ou si vous avez la possibilité d'aller sur place, mais c'est rare d'avoir des berceries où ils vendent vraiment des produits pour la lingerie. Donc quand vous commandez, le problème c'est que des fois vous ne trouvez pas tout sur la même boutique. Donc vous êtes obligé de faire des commandes d'un côté, une commande de l'autre. Donc tout ça, ça vous prend beaucoup de temps. Et le plus compliqué, si vous restez dans le blanc, dans le noir, voire dans le chair, vous trouvez assez facilement. Dès que vous rentrez dans des dentelles de couleurs, plus ou moins colorées, le plus compliqué c'est de trouver après les élastiques, surtout les bretelles, les attaches qui vont aller avec la teinte. Et même si vous allez arriver à avoir, par exemple, sur le net, trouver une teinte, par exemple, vous avez un bleu, vous dites, tiens, je prends un bleu. Quand vous allez recevoir, souvent le bleu n'est pas le même, donc des fois c'est presque plus choquant. Vaut mieux carrément mettre une teinte opposée, je veux dire carrément qui n'a rien à voir, que presque mettre un bleu qui est différent, enfin, à mon goût. Donc tout ça réuni, c'est vrai que je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué au niveau de la lingerie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, trouver sa taille, ça aussi, hein, ça peut être un peu un inconvénient. Il faut à la rigueur faire une toile, et puis une fois que vous avez trouvé, et selon les modèles, selon les créatrices, les tailles ne sont jamais les mêmes non plus. Donc voilà. Donc c'est un peu tous les petits inconvénients. Qu'est-ce que je veux dire? Alors moi c'est pareil, donc j'ai eu beaucoup de soucis parce que j'ai fait il y a tellement de choses à commander que des fois le temps vous prenez à chercher, vous mettez de côté, et puis vous commandez, et puis vous recevez votre commande et vous vous rendez compte, vous avez oublié ça, vous avez ça. Donc j'ai fait pas mal de petites commandes parce qu'à chaque fois il me manquait quelque chose, j'avais oublié tel produit, etc. Entre temps j'ai voulu changer de modèle, et après il me dit il me faut ça. Donc c'est vrai qu'il faut... Là maintenant je me retrouve, j'ai pas mal de fournitures, pas mal de choses, mais dès que vous commandez une dentelle d'une couleur différente, vous dites ah non, cet élastique, cette couleur ne va pas aller avec, etc. Donc je dirais, c'est pas si simple que ça de faire de la lingerie en elle-même. Enfin, la coudre, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est surtout ce qui est en amont, je dirais. Donc, et puis alors par rapport au livre. Donc les explications, c'est très bien détaillé. C'est sûr qu'il faut aimer aller, parce que par exemple, on va vous montrer, par exemple, j'ai un modèle, donc celui-là. Donc on vous donne au début donc toutes les patrons qu'il faut. Attendez, j'enlève les trucs dedans. Il vous donne les numéros, donc les patrons, combien de fois il faut couper en tulle, en dentelle, etc. À un moment donné, on a toutes les explications des dimensions par rapport aux différentes tailles, selon les tailles. Hein, les bretelles vont être plus ou moins larges selon les tailles, ça c'est aussi, ça joue. Et puis après, donc on a le plan de coupe qui est assez important. Hein. Donc elle vous marque, j'espère que vous voyez bien. Moi, mon retour, j'ai du mal.
Et ensuite, vous avez donc les explications. Donc, c'est des schémas. Enfin, je parle de ce livre, hein. Donc, on a des schémas avec les explications. Et à chaque fois, on nous renvoie, pour certaines choses, à des pages où on vous montre comment faire, poser l'élastique, comment poser l'attache, etc. Donc, vous avez... le problème, c'est qu'un livre comme ça, quand vous feuilletez, vous voyez, il ne reste pas ouvert en plus. Alors, c'est un peu... c'est vrai que c'est des livres comme ça qui sont assez techniques. Il faudrait presque qu'ils soient en spirale pour pouvoir bien les ouvrir à plat. Alors là, vous êtes obligé d'ouvrir, vous êtes obligé de mettre un truc pour qu'il reste ouvert. Vous avez tendance à perdre votre page. Enfin, c'est un peu galère. Et donc, au niveau explication. Donc pour ce mode, maintenant je vais parler, après, je vais vous parler après les différents problèmes que j'ai eu pour chaque modèle. Donc c'est à peu près, je cherche ce que je voulais vous dire au niveau de ce qui est point technique. Donc c'est vrai que bon, après au début tout est expliqué, hein, ce qu'est un tulle, etc. Mais après c'est vrai que selon les boutiques que vous achetez, le terme n'est pas, c'est ce que je reproche, n'est pas toujours le même. Et puis même moi je crois que j'ai eu le cas où j'ai commandé le même produit et en texture j'ai l'impression que c'est un peu différent. Alors je crois que ça devait être Mercerie Extra, il me semble, je sais plus pourquoi c'était, mais je trouvais que c'était un peu différent au niveau de la texture, pourtant c'était la même chose. Donc voilà, donc moi maintenant, donc cette partie est finie, je vais maintenant vous parler des soutiens-gorge que j'ai, enfin des soutiens-gorge et culottes que j'ai cousus. Alors, donc pour ce que j'ai cousu, donc vous l'avez vu tout à l'heure, donc j'ai cousu donc ce premier modèle là, donc sans armature. Donc je vous ai donné les explications, hein, voilà. Donc au niveau taille, donc c'était pas trop le modèle que j'attendais. Donc après, je me suis dit, je vais en faire un. Non, j'ai d'abord fait, j'ai essayé avec la culotte après. Donc j'ai voulu coudre le modèle de la culotte haute. Alors je vais voir, je cherche le modèle, hein, parce qu'on a une culotte, ils appellent ça la culotte à taille haute, donc 132. Donc 132, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc je voulais essayer, donc il y a une version basique et une version avec dentelle. Donc je vais faire la version avec dentelle. Donc comme il me restait, moi je voulais l'assortir à mon soutien-gorge. Donc j'ai toujours pris donc cette résille. Voilà, c'est la résille là, avec la dentelle que j'avais fait le soutien-gorge. Donc le voilà. Donc ça c'est le dos. Donc vous voyez, c'est tout en dentelle. Et le devant, voilà. Alors il y a juste le fond de culotte, j'ai mis du blanc, il aurait fallu du chair, mais j'en avais pas, j'ai dit bon bah tant pis, hein. Après, une fois porté, on le voit pas trop, c'est sûr comme ça, là on le voit, ça ressort plus du fait que c'est blanc. Alors au niveau de la taille, j'ai fait une taille 44, hein, par rapport aux mensurations. Sauf que je trouvais c'était un peu, alors en plus la matière, enfin c'est vrai que cette résille est très extensible, donc ça joue aussi, c'est pareil au niveau de la lingerie, les matières jouent aussi énormément. Si vous avez quelque chose de plus ou moins élastique, les tailles vont aussi être différentes, donc c'est vrai que ça il faut adapter. Bon, là j'arrive le mettre, hein, c'est vrai que je suis bien, moi il me sert pas du tout. Donc j'ai pensé qu'une taille 42 pourrait convenir. La culotte, alors il n'y a pas de difficulté particulière. Donc il y a bien, après bien poser la dentelle, hein, toujours il faut faire en miroir. Alors ça je sais que moi j'ai commencé à faire les découpes de dentelle et c'est très bien expliqué. C'était quand j'avais fait mon soutien-gorge et ma nuisette chez Étoffe Malicieuse, et je trouvais qu'ils expliquaient très bien comment faire le miroir de la dentelle. Chez elle, elle le montre sur un dessin, mais après je sais pas si j'ai peut-être pas fait attention. Si, c'est vrai qu'il y a une partie, je l'ai pas lu. Je crois qu'il y a une partie d'avoir une rubrique qui explique comment poser la dentelle, il me semble.
Coût de la dentelle, ajustement, non, elle a des ajustements aussi dedans. Alors, coût de la dentelle, non, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Enfin, moi, bon, je sais comment on fait. De toute façon, vous coupez votre patron, votre dentelle. Alors, elle vous met des petits repères pour savoir justement par rapport aux creux, aux différents creux de la dentelle festonnée, comment placer. Donc ça c'est bien expliqué. Et une fois que vous avez votre pièce, vous la retournez, vous l'inversez sur, par exemple, quand vous avez une bande de dentelle, vous la mettez en haut et en général vous la retournez, vous la mettez en bas et vous essayez de rejoindre que les mêmes motifs retombent dessus pour avoir une symétrie, vous voyez, des dessins de la dentelle. Après, il faut juste bien faire attention, c'est au niveau de la jointure. Alors, je sais pas si vous verrez, de la jointure du feston avec, donc c'est expliqué qu'il faut laisser tant de marge pour après, quand vous allez mettre l'élastique retourné, que ça tombe juste bien dans l'alignement. Donc ça, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, après, vous mettez votre élastique de taille, etc. Donc c'est un style de culotte. Bon, c'est vrai que c'est aussi de culotte qu'il faut vraiment faire en dentelle parce qu'on évite, sinon on tombe dans le mémérisant, quoi. Hein. Donc en dentelle, moi je trouve ça fait sympa. Ça, bah, surtout pour l'hiver, ça tient un peu plus chaud. Enfin bref. Moi j'avais bien aimé, c'est quand j'avais fait de boudoir français, je trouvais que ça faisait joli, ça galbait bien le corps. Donc c'est pour ça que j'avais envie de réessayer ce style de culotte. Donc ça c'est mon premier ensemble. Ensuite, comme... premier ensemble. Ensuite, comme il me restait, j'avais pris de la dentelle, cette dentelle là, tout compte fait il m'en restait, donc j'ai dit je vais refaire un autre soutien-gorge, donc je vais faire un autre modèle. Donc là je suis partie sur un modèle avec armature. Alors on a toujours une version basique et une version avec dentelle. Voilà, donc c'est la version basique et ça c'est la version dentelle. Il nous donne ce style-là. Voilà, elle, c'est une version basique, elle a. Donc là, on utilise... il y a de la résille qui... vous avez la dentelle, vous avez la résille, et vous allez avoir du biais élastique. Donc voilà mon modèle. Donc c'est celui-là. Vous voyez? Donc vous avez la dentelle, et après, vous avez cette résille. Alors eux, je sais plus s'ils appellent... Ils mettent quoi normalement? Ils disent... bah là, il faut de la marquisette, du powernet, du tulle doux. Donc ils appellent ça, eux, du tulle doux. Voilà. Et moi j'ai pris, donc j'avais, je dis résille parce que moi j'ai pris de la résille que j'avais eu en très grande quantité dans ma commande chez Charlotte Jobert. Donc j'ai pris cette résille qui est un peu, ça vous le verrez pas à l'image, je pense pas, qui est un peu brillante comme ça. Elle a un côté brillant. Et donc il fallait du biais. Donc comme je n'en avais pas, j'avais aussi du biais. J'ai carrément mis un biais contrastant et je trouve que ça fait son job, c'est sympathique. Donc il faudrait presque que je fasse des petits flots, des petits nœuds, je dirais plutôt, pour mettre là. Et donc vous avez les bretelles, vous avez l'attache. Alors ça je vais vous en parler, j'ai mis une rallonge parce que, donc comme le 95 AA n'allait pas, je me suis dit je vais carrément... Après, encore mesurant, le problème c'est que mes mesures, à 1 cm près, je saute d'une taille à l'autre. Donc vous dites si vous avez pris un peu trop serré ou pas, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc j'ai dit je vais prendre ma taille que je prends d'habitude dans le commerce, donc j'ai fait un 90C. Et il s'avère que le tour était trop serré.
Et en plus cette dentelle, du fait que j'ai mis de la dentelle et je l'ai doublée avec cette résille, je pense qu'elle devait être un peu trop, vous voyez, j'aurais mis peut-être que du Power Net, ça serait peut-être plus tendu, et là ça se tend pas, vous voyez, ça se tend vraiment pas beaucoup. Et il suffit qu'en plus l'élastique du bas est un peu plus dense, c'est pareil. Donc c'était trop juste. Donc j'ai dû racheter une rallonge. Alors pareil, j'ai racheté une rallonge et je me suis trompée parce que normalement il fallait mettre une attache de 3 cm. Et tout compte fait, moi j'en avais une de 35 ou 38 je crois. Et donc quand j'ai commandé ma rallonge, j'ai regardé, je me suis dit bah c'est 3, j'ai pris une rallonge de 3 cm et je me suis rendu compte quand j'ai reçu qu'elle était trop petite. Donc j'ai dû recommander une plus large. Donc avec la rallonge, ça se passe très bien. Alors au niveau de la construction, alors moi j'ai eu un peu des difficultés par rapport au... Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est au niveau des basques côté et basques devant. C'est vrai que vous avez vite fait de tourner dans le mauvais sens. Et au niveau des repères, elle avait des repères, c'était que des petits points. Et comment dire, à un moment donné, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop dans quel sens je devais mettre. Donc en gros, j'ai un peu mis au pif. Et s'avérait, je pense que j'ai mis dans le mauvais sens. Et j'ai eu, parce que j'ai refait le même modèle, j'ai eu pour l'autre modèle, j'ai encore eu plus de difficultés que celui-là. Quand il a fallu, alors c'est ce qui est le plus compliqué, c'est quand vous avez tout ça qui est monté, qu'il faut après le coudre sur l'entresein. Là. Comme c'est en courbe, c'est assez compliqué. Et là, j'ai eu un genre de problème d'embut. J'avais une matière qui était plus importante que l'autre, donc j'ai un peu tiré dessus. Et je pense que c'est ça, quand je mets le soutien-gorge, j'ai l'impression que là, ça aplatit au niveau, ça fait pas un... Comment dire, ou c'est la forme, je sais pas. J'ai l'impression que là, ça... Je sais pas comment expliquer ça, que ça aplatit un peu au niveau de la poitrine. Alors je sais pas si c'est dû à cette erreur. Et comme j'ai fait la même chose, la même erreur sur l'autre soutien-gorge, le même modèle, donc je ne pourrais pas vous dire. C'était à cause de mon erreur. L'autre petit problème qu'il y a, c'est au niveau des bretelles. Alors là, vous allez le voir. Vous voyez, ma bretelle se retrouve plus petite que la largeur du truc là. Alors, pourtant, bah, j'ai respecté au niveau des dimensions. Là, c'est du fait, je pense qu'on a un biais à cheval, donc on ne mord pas dans la marge. Donc, celui d'après, quand je couds, surtout mon élastique qui est là, je le couds, bah, je mesure la largeur, combien ma bretelle, bah là c'est une bretelle de 10 mm, donc je calcule qu'il reste 10 mm et je mets mon élastique en décalé pour grignoter dessus. Donc ça c'est un petit point technique qu'il faut faire, et je l'ai remarqué pour tous les soutiens-gorge que je l'ai fait. Il faut vraiment contrôler avant de poser cet élastique, de contrôler votre largeur de bretelle, parce que si vous avez l'intention de mettre une bretelle plus large, bah, ça pourrait correspondre ou pas, donc ça à faire attention. Donc ça c'est le petit bémol. Ce qu'il y a de compliqué, donc je vous dis, bah, c'était surtout les bonnets là, parce que c'est vrai qu'au niveau des repères, c'est plus ou moins... le mieux c'est de prendre votre patron papier et de le poser déjà combien il va être monté. Et moi je l'ai fait pour un autre modèle, et j'ai même mis des lettres dessus, comme ça je sais après, par exemple j'ai mis A, et je sais que les deux morceaux là vont être ensemble, etc. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, on se fait des petits... on se trouve des petites astuces pour que ça soit plus simple après au niveau du montage. Les bretelles, bon, c'est très bien expliqué comment monter les régleurs. Alors moi, je prends toujours les régleurs de chez Idonyme Lingerie. Je trouve qu'ils sont en doré comme ça, ça fait qualitatif. J'aime pas trop les en plastique, je trouve que ça fait moins qualitatif au niveau du soutien-gorge. Et les bretelles, donc je veux dire, oui, moi je me suis retrouvée aussi la bretelle
Parce qu'on vous dit tant de... Alors je crois que c'était moins d'1 mètre. Et après on vous dit de recouper un morceau. Ouais, il faut recouper un morceau parce que le modèle là, il faut remettre un morceau de bretelle sur le côté là. Voilà. Et donc en recoupant ce morceau là, je me suis retrouvée, j'avais la bretelle qui était beaucoup, en plus moi j'ai un buste assez haut, et c'était un peu juste par rapport à ce qu'ils disent. Donc je prends, maintenant je pars, parce qu'eux il me semble qu'ils disent 45 cm, et moi je pars maintenant sur des bretelles de 50, je préfère faire plus grand. De toute façon vous avez un régleur pour régler après, faire plus grand que se retrouver que ça soit trop petit. Après si vous avez... vous êtes plus petite, vous avez un buste plus court, c'est pas la peine, hein. Et au niveau des régleurs, donc par exemple des bretelles de 10 mm, moi j'ai acheté un régleur de 10, et j'ai vu quand c'est pour le soutien-gorge, le soutien-gorge, le body là que je me suis commandé, le dernier body de chez Artisan là, de Charlotte Jobert, elle explique qu'il faut prendre un régleur une taille au-dessus pour pouvoir justement, une fois qu'il y a toutes les épaisseurs, quand vous les réglez, ça passe plus facilement. Donc maintenant, je prends du 12 mm au niveau des régleurs pour des bretelles de 10. Et ça permet de, quand vous tirez dessus, sauf que là, bon, il n'y a pas trop de problème, quoi, hein. Mais c'était... Je vais boire un coup, vous m'excusez, parce que j'ai la gorge qui sèche vite, je sais pas si c'est à cause de mon problème de nez. Donc voilà, la petite info. Au niveau de ce petit... moi, je parle pour ceux qui des fois sont intéressés à faire ces soutiens-gorge, hein, donc je rentre plus dans le détail. Et c'est pareil, cette couture, moi je l'ai fait un peu différemment. Il disait de faire un point bourdon en bas. Alors je me suis dit après, vous allez avoir du tissu, alors ils n'expliquent pas s'il faut recouper. Donc moi j'ai fait le point bourdon en haut, et après j'ai fait un point zigzag 3 points en dessous. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, on le voit là, si. Voilà. Donc ça je fais différemment. Et pareil pour les attaches, elle dit de faire un point droit, moi j'ai fait un point bourdon. Donc voilà ce modèle. Donc là j'ai parfait de culotte. Là j'avais pu, donc j'aurais là une culotte avec deux soutiens-gorge, hein, que j'alternerai. J'avais pu assez de dentelle pour refaire autre chose. Ensuite, donc j'ai voulu refaire ce soutien-gorge en faisant une autre taille. Donc ils expliquent très bien, ça s'appelle les tailles en, je me suis dit comme ça qu'elle dit, en diagonale. Vous avez des tailles qui correspondent par rapport, comme là le tour était trop juste en 90, donc j'ai pris un 95, et au lieu de prendre du C, donc j'ai pris un B. Donc j'ai fait le modèle 95B. Oui, donc là je ne vous l'ai pas dit, donc j'ai commandé, j'ai mis ici il y a des armatures, hein. Donc, et donc voilà, je ne l'ai pas montré en dessous, c'est tout doublé. Voilà le modèle. Donc je l'ai refait en 95B. Donc là il va très bien, la taille tout correspond. Par contre le tour, donc voilà ce modèle, le tour, où c'est ce modèle là, le tour je l'ai pas fait du tout en dentelle, je l'ai fait quand, alors je pense en PowerNet. Donc vous voyez ça, c'est aussi un peu plus extensible que si on prend celui-là. Vous voyez, celui-là il est plus dur, je pense que c'est pour ça qu'il était peut-être un peu juste. Alors pour celui-là, le blanc, j'avais de la dentelle, je me suis dit, bah, en gros c'est un essai. J'avais de la dentelle, ça faisait longtemps, de la dentelle blanche, donc j'ai dit je vais l'utiliser.
Et puis, bah, je savais pas trop si je devais doubler en blanc. Après, j'ai regretté. Je l'ai doublé en couleur chair. Vous voyez. Donc pas partout. Le bonnet du bas il est en couleur chair et en haut c'est bah, vous voyez, c'est la petite résille qui va jusqu'en bas. Là. En les matières, je sais plus trop parce que c'est ce que j'avais. Et je sais pas maintenant si c'est ma doublure, etc. Ou c'était le Power Net, je sais plus maintenant ce que j'avais mis. Ensuite, au niveau des élastiques, alors j'avais un élastique à picot qui était sympa, c'était celui de Charlotte Jobert. Vous voyez, avec des petits crans. Donc on avait ça. Là c'est pareil, le biais il était un peu plus fin, donc ça fait un peu plus joli. Vous voyez, c'est du biais par rapport à celui-là qui était un peu plus large. Là j'ai fait un petit nœud. C'est moi qui l'ai fabriqué, j'avais du ruban blanc, donc j'ai fait un petit nœud. Et les bretelles, je trouvais qu'elles étaient sympathiques, elles avaient un genre de petit picot. Et là, il me restait des agrafes et anneaux en couleur argentée. Voilà. Un truc au doigt. L'élastique, alors l'élastique, ouais, par contre l'élastique du bas, il était un peu plus large. Celui du bas, il était un peu plus large. Alors ça aussi, vous pouvez, surtout les soutiens-gorge sans armature, vous pouvez jouer à des élastiques un peu plus larges pour avoir un peu plus de maintien. Bon là, de toute façon, là, il y a des armatures. Donc c'est pareil, elle explique, j'ai l'impression, ouais, elle explique... il y a une explication aussi pour les armatures, il y a un modèle de patron pour voir. Donc elle avait dit de commander une taille en dessous et une taille au-dessus. Donc ce que j'ai fait, donc ça fait que maintenant je me retrouve avec des armatures. Il faudrait que, s'il y a des personnes qui sont intéressées, alors je sais plus c'est quelle taille, la taille en dessous, au-dessus, à la rigueur, je pourrais vous les envoyer. Voilà, j'ai retrouvé les armatures, oui, parce que c'est par taille, c'est 90, 95, 100, 105, 110. Donc moi j'ai pris du 90 et j'ai du 100 si ça intéresse des personnes. Parce que le problème c'est que je pensais que quand j'ai commandé chez Idonyme Lingerie, et je pensais que c'était à l'unité. Donc à chaque fois j'ai pris 2, ça fait que je me suis retrouvée avec un lot, en gros j'en ai 4 de chaque. Donc j'ai 4 baleines de 90. Et j'en ai 4 de... Donc c'est les modèles, normales. Parce qu'il y a différentes, par exemple si vous faites corbeille, et l'autre modèle, je ne sais plus. Voilà. Donc si ça vous intéresse, moi je peux toujours vous les envoyer, que de les garder pour rien. À moins que, après je change de taille, mais voilà. D'ici là je ne retrouverai plus, enfin je sais pas. Enfin bref. Donc voilà pour ce modèle. Donc c'est un modèle, alors je rigolais parce que j'avais acheté un soutien-gorge dans le commerce qui était un peu ce style comme ça avec la dentelle. Donc il est quand même assez couvrant. Je vous le remontre bien. Ouais. C'est ça à refaire. Alors comme je vous dis la dentelle, j'ai un fil là. Je vais le couper tout de suite. Alors ça c'est pareil, vous vous retrouvez avec beaucoup de petits fils à couper. Alors, j'ai voulu donc faire pareil une culotte assortie. Comme je n'avais plus la même dentelle, je me suis dit bon si je reste, c'est pareil, j'avais un petit morceau de dentelle blanche, donc qui était différent, un modèle différent. J'ai dit tant pis. Ah non 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 que je raconte, je vous dis des bêtises. Si c'est ça. Je perds la boule. Ouais, j'avais un tout petit peu de dentelle et donc j'ai dit je vais faire une culotte, mais j'avais pas assez pour faire toute la culotte, donc j'ai dit je vais la faire comme ça en résille. La résille, toujours la même résille là, je vous dis, qui est toute brillante. Je sais pas si on voit bien, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est l'arrière et ça donc le devant.
Et puis je dis tiens, pour finir, j'avais de la trim dentelle, je me suis dit à la taille je vais mettre la trim dentelle, et j'ai même mis aussi le petit nœud. Et donc là j'ai fait donc la taille 42. Ouais, taille 42. Et donc il va très bien. Comme ça va très bien. Donc j'ai rien de particulier à dire. C'est pareil au niveau du jersey, j'avais pas de couleur chair, et donc j'avais la couleur que j'avais fait mon body. Voilà, donc bon, ça passe bien, ça choque pas. Donc voilà, un modèle, donc je l'ai sorti avec celui-là. Alors c'est très agréable, c'est vrai que la trim dentelle, d'avoir ça à la taille, ça vous comprime pas, je trouve que c'est vraiment très agréable à porter. Donc ça c'est... Ensuite, j'ai voulu essayer, donc comme j'étais quand même au départ, je voulais faire un soutien-gorge sans armature. Donc là, j'avais au niveau du livre, il n'y avait pas d'autres modèles. Et donc chez Eclipse Lingerie Studio, hein, parce que le livre, c'est la même marque, hein, Eclipse Lingerie Studio. Elle avait, à part donc c'était le Vega. Et il me semble qu'il y a un autre modèle. Moi, ça m'embêtait un peu de partir dans ce modèle-là. Et donc, j'avais vu chez FitYou un modèle de soutien-gorge. Donc, on pouvait faire le même modèle avec ou sans armature. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, c'est le modèle. J'essaie de faire un peu de ménage. Il s'appelle Cosmo. Voilà. Donc c'est pareil, je crois qu'on peut le faire sans galon, enfin sans dentelle sur le bas, vous voyez, simple, ou avec dentelle. Donc là-dessus, au niveau des mensurations, je suis partie, je vais partir sur 95B. Maintenant je me suis dit je vais faire, alors eux c'est différent. Oui, c'était différent. Eux, c'est des lettres, enfin c'est M, XS, S, L, M, M, etc. Et donc moi, taille M. Voilà. Ouais, la taille M. J'essaie de retrouver les... Non, je sais pas non plus... je sais plus pour les mensurations, comment c'était basé. Et je me suis dit, de toute façon, vaut mieux faire plus grand le tour de dos. Après, si c'est trop grand, vous pouvez toujours un peu recouper, adapter que l'inverse si c'est trop petit. Donc j'ai fait comme ça. Et c'est vrai qu'il s'avère que le dos, si le dos allait très bien, mais je me suis dit, moi j'ai toujours peur, je sais que dans le commerce, on dit toujours qu'il ne faut pas non plus prendre trop gros, parce que si le soutien-gorge, la dentelle vient un peu à se détendre, vous aurez plus la possibilité, si vous serrez déjà le maximum, vous pourrez plus resserrer plus parce que voilà, vous êtes au maximum. Donc là, c'est en gros, je fermais sur le plus, comment dire, la graffe la plus loin, pas voilà, la plus serrée. Et donc j'ai fait que j'ai dit, je vais un petit peu, j'ai fait que j'ai recoupé un petit peu sur les côtés pour tricher. Ça fait que maintenant j'agrafe, vous avez 3 agrafes et j'agrafe sur celle du milieu. Alors bah, je vous la montrer un peu moitié montré, mon soutien-gorge. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc là on a de nouveau de la dentelle comme ça. Et là on a une couture qui se fait comme ça. On a un bonnet côté qui est la forme là. Et le bonnet et l'autre bonnet qui est comme ça.
Donc ceux-là, j'avais essayé, j'hésitais si je mettais des armatures ou pas. Donc là, je suis partie pour l'instant sans armature. Je n'ai pas fermé les bouts des caches armatures. Si des fois je vais changer d'avis, est-ce que je pourrais toujours passer une armature? Et puis voilà, je changeais entre-temps d'avis. Alors cette dentelle, je l'avais commandée j'avais cherché sur Etsy, donc j'avais commandé cette dentelle avec une autre que je vous montrerai tout à l'heure. Je l'avais trouvée, quand je l'avais vu le modèle, j'avais flashé dessus, c'était elle le vendait par coupon. Et la dernière fois, il y a Virginie de l'Atelier de Vie qui a fait une vidéo pour un site de dentelle, c'est Pro Dentelle. Et elle avait acheté cette dentelle, la même là, je l'ai reconnue tout de suite, je me dit tiens c'est marrant. Et je crois qu'elle l'a quand même payée, enfin elle était beaucoup moins chère que moi, parce que moi avec les frais de port, je pense que ça me coûtait beaucoup plus cher. Et c'est vrai que ce site, je saute un peu du coq à l'âne, ce site ProDentelle, moi j'avais vu aussi la vidéo, c'était sur Urban Ferry, c'était Elsa qui en avait parlé, et moi j'avais tout de suite été voir ce site, et je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, quand j'avais été dessus, j'arrivais pas à, si je me souviens bien, j'arrivais pas à trouver les prix. Enfin, je sais pas, j'avais pas arrivé à voir les infos là. Alors j'avais laissé tomber, j'avais même envoyé un message à Elsa qui m'avait jamais répondu. Et donc bah, j'avais laissé tomber, et là quand Virginie a refait la vidéo, je suis retournée dessus, et là c'est vrai que ça marchait bien. Donc est-ce que j'avais le mauvais lien du site? Je sais pas. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc ce soutien-gorge, je vous m'excusez, je vais m'asseoir parce que j'attrape mal aux jambes. Voilà. Alors, donc je vous dis, alors pour trouver par contre, avec ce genre de couleurs, donc pour trouver les bons élastiques, etc., c'est vraiment très compliqué, hein. Donc j'ai fait j'avais fait une première commande où j'avais déjà des élastiques et ça n'allait pas. Donc j'ai refait une autre commande, et j'ai carrément joué, parce que j'arrivais pas à avoir les mêmes teintes, j'ai carrément joué sur le rose que vous avez du motif là. Donc pour la dentelle, vous voyez, j'ai carrément mis du rose, comme ça a sorti. Et les bretelles, c'est pareil, j'ai pas arrivé à trouver de bretelles bleues, donc j'ai mis des bretelles roses. Donc voilà, ça fait un style. Alors par contre les bretelles, je les trouve un peu trop molles. Pourtant il me semble qu'ils étaient bien vendus comme élastique à bretelles, mais je les trouve trop molles, donc ça fait que j'ai dû vachement resserrer au niveau du régleur, surtout que là en plus il n'y a pas d'armature, donc il y a un peu moins de maintien, c'est un peu dommage. Donc là c'est pareil, ça s'appelle ça un dos nageur. Alors je crois qu'il y a possibilité de faire une autre façon, donc là je me suis dit bon, je vais rester dans le même style. Je me suis dit bah, ça peut-être au niveau du maintien, c'est peut-être plus ça maintient peut-être mieux. Donc ça s'appelle le dos nageur, ou sinon vous avez la façon où vous avez l'élastique, vous savez, qui monte droit comme ça. Voilà, je pense que vous voyez par rapport à vos soutiens-gorge du commerce. Alors au niveau, là donc on a le feston en bas, donc ça c'était le modèle où vous avez le feston. Donc vous mettez automatiquement un élastique qui n'a pas de picot, et là j'avais arrivé à trouver un bleu qui corresponde. Et au niveau de l'agrafe, j'ai hésité entre mettre une agrafe rose et une bleue. Et tout compte fait, la rose, j'essaierai, parce que je vais essayer de faire le soutien-gorge Vega, qui est sans armature aussi. Et je mettrai peut-être l'agrafe rose. Donc là, on a une bleue, vous voyez, qui est un peu, surtout là avec la lumière. Bon, moi, ça fait un peu moins choquant que vous à l'écran, je trouve. Et pareil, les caches armatures, bah, j'ai fait rose, parce que je n'ai pas trouvé, il me semble, du bleu. Et j'ai doublé avec du blanc. Donc après, selon ce que vous doublez, ça peut avoir un rendu différent. Donc je verrai peut-être le Vega, je vais peut-être le doubler avec du Cher, j'avais dit, pour voir comment ça rend. Donc ce modèle, alors comme là c'est Fit You, au niveau du montage,
il y a un peu plus de repères, alors ça veut dire pas plus de repères, mais les repères, vous savez, c'est des petites pointes que vous devez faire. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand vous coupez la dentelle de marquer ces petits repères. Alors, j'essaie de plus ou moins de les faire quand même, parce que ça aide beaucoup. Et bon, c'est vrai que moi je fais tout au cutter rotatif au niveau des coupes de dentelle, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que j'ai un cutter rotatif, j'en ai un tout gros, et qui est pas terrible. En plus les lames, il faut que je fasse des commandes de lames, parce que je trouve que les lames, ils s'usent quand même assez vite. Vous voyez, j'en ai un gros comme ça, et pour tous ces petits trucs, des petits morceaux de dentelle, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc j'utilise une fois que j'avais eu en cadeau. J'en ai un petit parce que l'autre j'ai pu les. Donc j'en utilise un tout petit. Voilà, un tout petit comme ça que j'avais eu en cadeau. Et comme la lame elle coupe encore bien, je me sers de celui-là, mais qui est vraiment très dangereux parce que pour le bloquer, il marche pas, c'est vraiment pas au point. Et j'en ai un autre, mais il faut que je commande des lames, un autre petit. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux un petit pour couper ces petites pièces de dentelle. Donc c'était, je vous explique, enfin, je vous donne mes avis par rapport à ce que j'ai fait. Donc, alors au niveau du montage, donc je disais, c'est toujours le plus compliqué, c'est toujours de bien joindre les basques de côté et les basques de milieu. Il faut toujours bien faire attention. Vous avez... Pardon. C'est terrible aujourd'hui. Vous avez vite fait de vous tromper, donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Et après, quand vous mettez votre basque, c'est pareil, quand vous avez vous coupez votre dentelle à feston, il suffit que vous n'êtes pas bien placé, vous avez plus ou moins de centimètres. Alors c'est vrai que ça se joue à... En plus, vous avez des coutures de 0,5, donc c'est un peu ce qui est un peu plus périlleux. Vous avez vite fait de vous retrouver avec de la matière en trop. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être minutieux au niveau des coutures. Bon après, voilà, moi à un moment donné, je crois que j'étais un peu... je sais plus si c'est celui-là. Ah, en plus, je vous montre celui-là, c'est même pas le premier que j'avais fait, bon, c'est pas grave. Après, voilà, à un moment donné, j'avais un peu, donc comme la dentelle c'est quand même assez extensible, vous arrivez un peu à jouer, un peu à tricher quand même à ce niveau-là. Alors c'est doublé, je sais plus s'il le propose de doubler partout. Il est doublé que, vous voyez, pas jusqu'au bout. Il est jusque là. Et après, voilà. J'ai du mal. Donc voilà, je réfléchis, je vous donne voilà, des infos. Donc ce modèle, il est sympathique. Moi je l'aime bien. Alors pour aller avec, j'ai également commandé le patron. Là c'est un shorty et un tanga. Alors le shorty et tanga de chez Fitillo, c'est le papaya. Voilà, papaya. Alors, donc moi j'ai fait le shorty. Alors par contre le shorty, là j'ai fait en taille 40. Vous voyez, d'un modèle à l'autre, les tailles ils varient vraiment, parce que vous voyez, l'autre j'avais fait 44, après je suis passée à 42. Là j'ai fait 40, par contre il faut que j'essaye de faire un 42, parce qu'il est un peu, pas qu'il est juste, c'est qu'il me serre. Et souvent, quand des fois c'est un peu trop serré, quand vous avez de la dentelle, vous avez tendance à tirer dessus. Et moi, souvent, dans des sous-vêtements du commerce, je fais des trous dans ma dentelle. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être que j'essaye de faire quand même peut-être la taille au-dessus, pour voir. Donc voilà le shorty. Hop. Donc ça, c'est le dos et le devant. Donc là j'avais fait au départ de la dentelle, j'avais mis de la dentelle, je suis toujours partie sur le rose, c'était de la dentelle rose clair, vous voyez,
un petit picot, donc j'ai mis en bas et là également. Donc c'est toujours pareil, il faut faire attention, c'est ce qui est le plus compliqué, de bien faire, de bien décaler, pour quand vous allez rabattre votre élastique, qu'on se retrouve après à ras de la dentelle. Vous voyez, que ça soit à ras. Donc c'est le plus compliqué au niveau du shorty, sinon vous avez 2 pièces, vous avez déjà fait des culottes, rien de compliqué. Donc voilà, ça me fait... là j'avais mis un jersey, c'est pareil, bon, au niveau du jersey, et j'arrive pas à en trouver, je crois que chez Idonim Lingerie, je voulais en commander de la couleur chair, et il me semble qu'elle est en pénurie, et c'est quelque chose qu'on a du mal, alors il faut prendre des vieux t-shirts, il faudrait que je trouve du jersey dans le commerce, couleur chair, je pense des fois c'est mieux, et là j'avais un bleu comme ça, donc j'ai mis ce bleu, bon, vous voyez, à l'extérieur ça choque pas plus que ça. Donc voilà mon ensemble, donc c'est l'ensemble Fit You. Et avant de faire celui-là, j'avais fait un autre modèle. Alors c'était une dentelle que j'avais depuis longtemps, parce que j'avais, tout au début que je me suis mis à la lingerie, j'avais commandé une formation pour faire ma culotte sur mesure. C'était Claire, comment elle s'appelle, Claire Brandin, je crois que c'est ça, et que je n'ai jamais arrivé à faire. Donc j'avais fait cette culotte, et c'était tout au début que Idonim Lingerie venait d'ouvrir. Il n'avait pas encore de site internet, et j'avais commandé par mail de la dentelle, et elle vendait justement elle vendait du tissu pour faire la toile de sa culotte. Donc j'avais pris chez elle, et donc j'avais fait cette toile qui n'allait pas, et ça m'avait tellement dégoûté que j'ai pris une culotte du commerce, et je me suis fait moi-même un patron, et donc je m'étais fait une culotte. Et après je m'étais dit, parce qu'après j'ai fait une formation, donc cette même personne là chez Claire Brandin, je sais plus si c'est Brandin ou Blandin, j'avais fait une formation pour faire mon soutien-gorge sur mesure, et pareil je vous en avais déjà parlé, j'avais été un peu déçue, et donc je m'étais acheté la dentelle, j'avais repris cette dentelle pour après me faire le soutien-gorge. Et donc je ne l'avais jamais cousu cette dentelle, et là je me suis dit c'est l'occasion de me coudre un soutien-gorge. Donc j'ai fait, c'est le même modèle, hein, c'est toujours le Cosmo, donc c'est celui-là. Voilà, j'essaie de, par rapport à la lumière, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc c'est exactement pareil, donc je l'ai fait aussi sans armature. Alors là c'est pareil, j'ai un peu galéré pour trouver, parce que malgré c'est cher, au niveau des bretelles, j'avais des couleurs chères mais qui tiraient plus vers le rosé, donc je suis partie vraiment toujours de Mercerie Extra. Alors, je sais pas si on voit bien là, voilà, avec écrit Christian Lacroix, voilà. Et au niveau des picots, j'ai mis du couleur chair, et au niveau des armatures, cache armature, je suis toujours sur, je sais pas si c'est un blanc, Après c'est vrai que j'aurais pu mettre chair, bon, après vous le voyez pas, hein. Et au niveau de la doublure, j'ai mis du blanc. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau le même, le Cosmo. Alors, après, je me suis dit, j'avais de la dentelle, je me suis dit, je vais me faire ma culotte. Donc j'ai voulu faire le shorty. Alors j'avais fait d'abord celui-là en premier, hein. Donc j'avais décalqué j'avais mon patron. Et je commence à coudre, je l'ai pas pris là, j'aurais pu vous montrer, vous auriez bien rigolé. Je commence à coudre et tout, puis à un moment donné, je comprenais pas. Déjà quand j'avais décalqué le patron, il y a une ligne qui rejoint pas, je comprenais pas trop le truc.
Et puis je me suis rendu compte, j'avais mal décalqué mon patron. J'avais oublié carrément un morceau. Ça fait que bah, ma dentelle, elle était foutue. Et donc je n'avais plus assez pour en faire un. Donc ça fait que j'ai pas l'ensemble. Et comme je vous dis, je vous la montre quand même. J'avais fait là, donc cette culotte. Donc c'est un patron maison. J'avais fait ce style-là, vous voyez, avec la dentelle. Donc c'était tout simple. C'était du jersey, du lycra et dentelle. Donc c'était un patron sur une culotte du commerce. J'avais fait un patron moi-même. Voilà. Donc j'ai quand même, si on veut, mon petit ensemble. Et avec la dentelle, à la rigueur, il faudrait que je trouve... Ben là, j'ai commandé un nouveau patron de culotte, où c'est pareil, le style de culotte, où vous avez besoin un petit peu de dentelle sur le côté. Mais je pourrais peut-être en refaire une, il faut que je vois ça. Donc ça, c'est bon. Ben, on a fait le tour hein, de tous mes modèles. Donc ça me fait... J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 ensemble. Donc c'est déjà pas mal. Et donc je pense en faire d'autres. Donc maintenant je vais vous parler justement, si vous êtes toujours intéressé à rester pour me suivre, vous montrer les différentes dentelles que j'ai encore achetées et différents patrons que je pense coudre prochainement. Alors, donc quand je vous dis, j'avais commandé, je vous dis, en plus j'ai fait plein de conneries. Quand j'ai commandé cette dentelle, j'ai commandé une autre donc chez Etsy de la dentelle blanche, alors qui est très jolie. Voilà, je vous la montre. Alors je sais pas s'il y a l'endroit de l'envers. Attendez. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez. Ouais, voilà. Voilà. Cette dentelle, sauf que au niveau largeur, on est un peu trop petit. Pour faire des soutiens-gorge, les soutiens-gorge ça va. Pour faire les shorties, ça va pas. Et pour faire d'autres modèles de soutien-gorge que je vous parlais, il n'y aura pas assez. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai commandé, je vais vous en parler, je vous le montre. J'ai commandé un autre modèle de culotte où là on a besoin de moins de largeur, enfin, j'espère. Donc c'est toujours chez, là c'est chez Eclipse Lingerie, ouais, j'en ai profité. Il y avait une offre. C'était Virginie de l'Atelier de Vie qui avait parlé de cette offre, je ne sais plus, c'était 20% si vous commandiez. Et donc j'ai commandé 3 patrons et j'ai pris donc cette culotte qui s'appelle culotte en dentelle Karma. Voilà. Alors je pense, parce qu'il me semble qu'au niveau de la dentelle, il me semble qu'il parle d'une dentelle au niveau de la largeur de dentelle, il me semble qu'il faut, je sais plus, alors 2 mètres de galon de dentelle. Alors pour ma taille, il faut 14 cm pour les tailles, donc 14 cm, et là on est, hop là pardon, on est, il me semble, tout juste, ouais, donc on est tout juste 14, donc j'espère que ça ira. Donc voilà, ma première connerie, c'est de faire bien attention aux tailles des dentelles quand vous commandez. Moi j'ai vu la beauté et j'ai pas tout de suite réagi quand j'ai reçu. Et c'est après j'ai dit ah bah oui ça n'ira pas. Voilà. Et donc j'ai commandé aussi comme patron, j'ai pris le Vega. Donc je vais essayer de faire le Vega. Voilà. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Donc il y a une version avec dentelle. Donc je pense que je ferai cette version là. On est là. Voilà. Version dentelle. Donc ça je pourrais faire avec ces petites bandes là, ça suffit largement. Non, qu'est-ce que je veux dire? Ça suffit pas. Pour Vega, il faut une plus grande largeur. Donc ça je vais essayer de refaire, il me reste de celui-là. Comme ça c'est grande largeur, je vais faire un Vega avec ça.
Et enfin, j'espère que j'aurai assez. Il me reste tout ça, quoi. Et après, bah, c'est vrai que les chutes, vous pouvez toujours les garder quand vous avez des petits hauts, des petites choses comme ça, ou si vous voulez faire des culottes, ça peut toujours servir. Donc ça, c'est ça. Et j'ai commandé, je vais quand même essayer le soutien-gorge, parce que ça c'est vraiment le modèle que moi je fais d'habitude dans le commerce. Et bon, par contre, c'est avec armature, c'est toujours de Eclipse Lingerie, c'est le soutien-gorge Céleste. Donc il est toujours aussi en simple ou tout en dentelle. Voilà. Donc je pense que le blanc, je vais essayer de faire celui-là. D'un coup, bon, vous savez, enfin, j'avais fait les box de boudoir français. Et puis la dernière fois, Alison fait une story pour nous proposer un bon plan d'un site sur le Bon Coin de dentelle. Donc, je suis en train de mélanger ma dentelle avec mes culottes. Donc je vais voir ce site et tout, et puis là, je vois de la dentelle, c'est vrai qu'elle était vraiment, elle n'était pas très chère, il faisait même des coupons, etc. Donc je m'embarque, je commande de la dentelle. Et voilà, j'ai voulu faire ça vite fait, je me suis dit, oh oui, après il n'y en aura plus. Et j'ai pas du tout non plus regardé la largeur de la dentelle. Donc bah, c'est pareil, c'est de largeur, donc j'ai celui-là. Et à chaque fois, je prends 3 mètres, parce que si vous voulez faire un soutien-gorge, plus le shorty, il demande quand même pas mal au niveau matière. Et donc, c'est celle-là. Alors, je sais pas si vous verrez, voilà. Hop. Donc, elle a un peu, il y a du rose et avec du chair. Donc, c'est pareil, c'est en largeur. On a peut-être 15 là. Ouais, on a 15. Donc, je ne pourrais pas faire un Vega. C'est ça qui est un peu embêtant. Et donc, je pense... je sais pas lequel je vais faire. Et au niveau de la culotte, ben, je pourrais faire que la culotte, celle-là, la Karma. Où il y a aussi le... Fitty You, il y a aussi le Tanga. Tanga qui, je pense, a besoin un peu moins de matière, donc je verrai bien. Et au niveau du soutien-gorge, bah, je sais pas, si je refais l'autre, je verrai les autres sans armature, j'ai pas eu encore trop l'occasion de les porter, et je verrai bien au niveau du maintien comment ça donne, et sinon bah, je referai un céleste après. Donc j'avais commandé ce coupon-là, et j'en ai un autre, alors pareil, il me plaît bien, mais la dentelle est encore plus petite, elle fait 11 ou 12. Et alors là, c'est tout des faits là. C'est de la rose. Voilà. Comme ça. Donc, je verrai ce que je vais faire. Et en dentelle, jeune encore. Alors là, c'est la grosse cata, hein, je vous dis. Au niveau, alors pareil, je vous dis, j'ai fait des commandes, à chaque fois je commandais, j'avais pas pris le bon truc, je voulais le recommander, alors je vous dis pas combien de commandes j'ai faites. Et donc ce week-end, enfin le week-end dernier, j'étais chez ma fille là dans les Vosges, et elle habite à Remiremont, et il y a un carnaval vénitien, j'avais publié des photos, là c'est très joli, les gens ont de très beaux costumes. Et donc ils font un petit marché où ils vendent des masques, ils vendent de la dentelle, des produits, pour faire un peu des tenues comme ça habillées. Et donc je tombe sur un stand où une dame vendait plein de dentelles, donc je regarde. Et donc elle vendait 3 € le mètre, et c'était marqué 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Et moi, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai rien compris. En gros, ça c'est vrai que j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi je suis partie. Donc, bah, pareil, je me dis, il me faut 3 mètres. Donc, je demande 3 mètres. Et dans ma tête, alors je me suis dit 3 mètres. Et j'avais, je sais pas pourquoi, moi je pensais que c'était un mètre offert, mais c'était en niveau argent. Donc, je ne sais pas, en plus, il n'y a pas de logique, parce que si vous en achetez un et vous en offrez un, en gros, vous payez rien. Enfin bref, dans ma tête, j'avais pris 2 fois 3 mètres. Je pensais payer 12 €.
Et la dame me dit d'un coup 18 euros. Alors je commence à dire mais ah bon, je comprends pas et tout, mais je n'y avais pas offert. Alors elle me dit mais si, vous avez un mètre. Et je ne comprenais pas. Et ma fille elle me dit mais si maman. Alors elle essaie de m'expliquer. La dame elle prend une feuille, elle commence à me faire un dessin. Et moi je ne sais pas pourquoi, j'étais dans mon délire là, je ne comprenais pas. Et tout compte fait, à un moment donné, elle commence à me prendre la dentelle et puis elle défile comme ça. Et là, je comprends que c'était 1 mètre acheté et elle nous donnait en cadeau 1 mètre. Donc, comme j'ai pris 3 mètres de tissu, je me suis retrouvée avec 6 mètres de dentelle x 2, donc j'ai 12 mètres de dentelle. Sauf que bah, moi, ça m'embête un peu, j'aurais bien préféré avoir 12 mètres, ça me dérange pas, mais en plusieurs couleurs. Et là, je me retrouve bah, avec 2 couleurs, la même. Donc j'ai 6 mètres d'une même dentelle, 2 fois 6 mètres d'une même dentelle. Bon, voilà, j'ai dit, bon, tant pis, hein, la prochaine fois, je serai moins bête. Et puis, la dame, elle a dû me prendre pour une folle. Alors, je vous la montre. Alors, je la trouvais très originale. Et elle est vraiment très douce. Et puis, un peu plus épaisse qu'une dentelle, moins fragile, je trouve. Alors, c'est ce modèle-là. Alors, je sais pas si on va voir comme ça. Ah, il y a des petits nœuds, vous voyez. Voilà. Donc, elle est un peu crème rosée. Et je vous montre comme ça, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai là, là. J'ai tout ça. C'est bon, je vais faire de la lingerie pour tout le quartier. Voilà, donc ça c'est ma première. Donc c'est vraiment mon coup de cœur. Et quand j'avais acheté les fournitures pour celui-là, j'avais pris des élastiques à bretelles et tout. J'avais pris dans les tons. Je sais pas pourquoi je sais pas si je l'avais déjà reçu. Je pensais que c'était plutôt dans les violets. Et tout compte fait, c'est un bleu. Hein. Et donc j'avais pris la bretelle prune. Et je me suis dit mince. Ça va pas me servir. Et donc quand j'ai vu de la dentelle de cette couleur, bah, j'ai dit tant qu'à faire, en prendre. Et puis c'est vrai que c'est pas une couleur que j'ai en sous-vêtements. Donc j'ai pris cette dentelle. Alors je regarde le sens. Donc ces couleurs prunes. Voilà. Donc, comme ça. Et donc là c'est des grandes largeurs. Hein. Là c'est des largeurs. Donc là je pourrais faire des Végas. Là j'ai des largeurs de 21, ouais, parce que non, il faut prendre Picot, 21, et ça là je pense aussi. Alors je regrette là maintenant, parce que tout compte fait, ça revenait à 1,50 le mètre, c'est vrai que c'était intéressant, j'aurais pu en prendre plus, ouais, celle-là aussi elle fait 21. Et donc bah celle-là c'est pareil, j'ai des mètres, des mètres, des mètres, des mètres, des mètres, tout ça. Donc j'ai de quoi faire pas mal de sous-vêtements. Voilà, bah donc on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de faire de la lingerie. C'est vrai qu'en ce moment, là, j'ai l'impression qu'on voit que ça, on en parle partout. C'est la grande mode en ce moment, bah, c'est bien, hein, moi je trouve qu'on puisse faire sa lingerie soi-même, c'est vraiment motivant. Et moi ça me plaît beaucoup, je suis fan. Et bah, j'espère que je vous ai donné un peu l'envie de vous coudre votre lingerie. Et puis bon bah je pense, ah bah c'est pareil, je pense, donc je ferai peut-être une prochaine vidéo spéciale aussi, quand j'aurai refait d'autres modèles. Et j'ai aussi, je vous en avais parlé, j'ai le body là donc de chez Artisan à coudre. Donc j'avais acheté du tissu pour faire une toile. Et justement je vais me servir de cette dentelle là pour faire, comme en haut il y a une bande de dentelle, donc je pense que je récupérais parce que ça va vraiment aller avec le tissu que j'ai pris. Et j'aurais pu vous le montrer. Attendez, je coupe et je vous montre si je retrouve. Voilà, je vous montre le tissu. Alors je le trouve très joli et vraiment très doux. J'hésite même à en recommander. Je l'avais commandé chez, je crois que c'est All Tissu, il me semble. Bah, j'en parlerai quand j'aurai cousu, je rechercherai le site. Et c'est ce rose poudré. Alors, je sais pas si ça rend, vous verrez bien la teinte. Ouais, voilà. Et il est vraiment doux, très extensive et tout vraiment soyeux. Il est vraiment, je suis vraiment satisfaite par rapport au prix. Et bah, j'espère que la toile elle m'ira parce que ça demande. Et c'est pour ça que je pensais peut-être la dentelle là, ça peut faire un bon match. Vous voyez, je pense que ça va bien ensemble. Voilà.
Donc voilà, ça c'est tout. Donc je vous dis bah, à bientôt. Là, peut-être le prochain podcast, ça sera pour de la couture de vêtements, hein, pas de lingerie. Je vais peut-être faire une petite pause un petit peu et puis faire un peu de cousettes quand même. Parce que maintenant le beau jour arrive, donc on a envie de faire un peu de cousettes de printemps. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et faites de belles cousettes. Bye bye.